les grands détruire ton petit cœur, ton univers d'enfant et te havre de bonheur. Anne, Anne, garde ta magie. Anne, Anne, moi je serai ton ami. Tes rêves au fond de toi sont trésors infinis, plus précieux que la vie. Anne, Anne, je suis ton ami. À l'île du Prince-Édouard, l'automne avait rapidement succédé à l'été. Matthew et Jerry Buot étaient fort occupés au champ, tandis qu'Anne et Marilla s'affairaient dans le verger. Anne remplissait de bon cœur les tâches qui lui revenaient, à l'extérieur comme à l'intérieur, tout en étudiant avec application. A-I-E-N-T. Cela faisait déjà une semaine qu'Anne avait cessé d'aller à l'école. Et Marilla, qui la surveillait du coin de l'œil, ne décelait chez elle aucune envie d'y retourner. Anne détestait souverainement M. Phillips et méprisait tout autant Gilbert Blythe. Mais autant elle les exécrait, autant elle aimait Diana avec toute la fougue de son petit cœur passionné. Eh bien, que se passe-t-il encore, Anne? C'est à cause de Diana. Est-ce qu'il lui est arrivé malheur? Oh non, Marilla, mais voyez-vous, je l'aime tellement que je ne pourrai jamais vivre sans elle. Mais je sais très bien que lorsque nous serons grandes, Diana va se marier, elle va partir, elle va m'abandonner. Oh, c'est affreux, Marilla. Qu'est-ce que je vais faire? Je déteste l'homme qui sera son mari, je le déteste de tout mon cœur. J'ai déjà tout imaginé, le mariage et tout le reste. Oh, Diana dans une magnifique robe blanche comme neige, avec un voile aussi belle et aussi majestueuse qu'une vraie reine, et moi la demoiselle d'honneur, vêtue aussi d'une robe ravissante avec des manches bouffantes. Mais le cœur brisé malgré le sourire accroché à mon visage, et puis je me vois faisant mes adieux à Diana. ça va. Ma pauvre enfant, si tu tiens tant à t'inventer des chagrins, tâche au moins de t'en inventer de plus immédiats, Anne. Tu es vraiment incroyable. Il n'y a pas à dire, ce n'est pas l'imagination qui te manque. Oh. Pour parler d'autre chose, tu as fini d'étudier? Eh bien, tu vas prendre ta leçon de cuisine, comme d'habitude. Apprendre à faire la cuisine lorsqu'on est submergé par les chagrins de la vie est une chose trop terre à terre. Comme c'est dommage, j'allais justement t'apprendre à faire un gâteau au chocolat, d'après une recette qui m'a été donnée par Rachel. Il est bien regrettable que l'imagination ne puisse produire les gâteaux que tu as envie de manger. Enfin, tant pis, n'en parlons plus. Je veux faire un gâteau. Je viens, Marilla. Va te laver les mains.
Tu as mis assez de bois dans le poêle, je pense. Maintenant, tout est prêt, nous pouvons commencer. Mets les œufs et le sucre d'érable dans ce grand bol. Ensuite, tu les battras bien ensemble jusqu'à ce qu'ils moussent et ne pense pas à autre chose, s'il te plaît. Si tu veux que ce soit bien sucré, mets-en davantage. Et ça suffit. Tu le tiens mal. D'accord. Plus vite, il faut battre plus vite, Anne. Ah. Laisse-moi faire. À toi maintenant. Oui. C'est très bien. Tu vois, cela commence à monter. Ne me regarde pas, regarde ce que tu fais. Oh. Maintenant, lisse bien la surface. Tu vois, si ce n'est pas bien lisse, ton gâteau ne sera pas beau à regarder. Ça va comme ça, Marilla? Bien, mets-le au four à présent. Et tu mettras de l'ordre dans la cuisine pendant qu'il cuira. Marilla, Ça, c'est ce qu'on appelle une mauvaise organisation. merci. Mets-le dedans. Tu l'y laisseras 30 minutes et n'ouvre pas la porte du four avant. Bonjour, Mathieu. Ça sent bien bon ici. Nous aurons un gâteau au chocolat pour le thé. C'est Anne qui l'a fait. Vous n'avez pas de souci à vous faire, Mathieu, parce que Marilla Cuthbert, qui jouit d'une grande réputation de cuisinière, ne m'a pas lâché. Non, je ne m'en fais pas. Un gâteau qui sent aussi bon que celui-là ne peut pas être mauvais. J'ai fait exactement ce que m'a dit Marilla. J'ai tout suivi à la lettre, alors s'il n'est pas bon, ce ne sera pas ma faute. En cuisine, il n'y a que le résultat qui compte, Anne. Il est temps de le sortir du four maintenant. Oui. Si le four était magique et que tout ce qu'on met dedans ressorte en eux-mêmes merveilleux, ça ne me rendrait pas du tout heureuse. Vous savez, Marilla, je ne pourrais pas savoir si le gâteau que j'ai fait est bon grâce au soin que j'y ai mis ou... Anne, le temps que tu finisses ton bavardage, ton gâteau va brûler et sera noir comme du charbon. Alors s'il te plaît, mets un frein à ton imagination. Pour t'assurer qu'il est cuit, il faut y enfoncer cela et qu'il ressorte sec. Enfonce-le jusqu'au milieu, doucement. Et maintenant, regarde-le. C'est bien. Mathieu, Il a l'air très bon. Ça sent bon ici. c'est moi qui l'ai fait. Oh, alors elle va nous empoisonner. Ça, Jerry, c'est vraiment très méchant. Dites-lui, Marilla. Ah, je ne peux rien dire avant que nous l'ayons goûté. Bon appétit. Je vous en prie. Ça, c'est pour toi, Jerry. Ça a l'air bon. Maintenant, goûtons ce gâteau, voulez-vous? Avec plaisir. Oh.
Il est un peu dur, mais comme c'est ton premier, je te donne 7 sur 10. C'est merveilleux. Moi, je lui donne 9. N'exagère pas tout de même, Jerry. Je suis sincère, Marilla. Merci, Jerry. Et vous, Matthew? Eh bien, sans hésiter, je te donnerai un... j'aimerais que tu nous en fasses un tous les jours. C'est moi qui l'ai fait, sous la direction de Marilla, bien entendu. Ah, ça a l'air délicieux. Marilla m'a donné 7 sur 10, Jerry 9, et Matthew n'a rien dit, mais je crois qu'il m'a donné un 10. Moi, je te donne 7,5. Oh, toi alors? C'était juste pour rire. Anne, faut que je te dise, si tu savais ce qui se passe à l'école... Quoi? Monsieur Phillips a finalement décidé de me faire asseoir à côté de Gertie Pye. C'est un vrai supplice. Gertie fait grincer son crayon sur son ardoise. C'est insupportable. Ruby Gillis a le pouvoir de faire disparaître les verrues avec une pierre magique. Je ne le croyais pas, mais aussi étrange que cela paraisse, le jour de la nouvelle lune, elle a jeté la petite pierre par-dessus son épaule et toutes ses verrues avaient disparu le lendemain. Quelqu'un a inscrit le nom de Charlie Sloane et de Emma White sur le mur. Charlie et Emma étaient furieux, mais d'après moi, Emma jouait la comédie. Ça n'avait pas tellement l'air de lui déplaire. Monsieur Phillips a fouetté Sam Butler parce qu'il lui avait répondu. Le père de Sam est venu à l'école et a menacé Monsieur Phillips en lui disant « Vous aurez affaire à moi si jamais vous osez porter la main sur mon fils. » Quant à Gilbert Blythe... Non, je ne veux pas entendre parler de lui. Nous avons tous tellement hâte que tu reviennes à l'école, Anne. Quand reviens-tu? Je suis très heureuse de savoir que vous vous inquiétez de moi, mais je ne reviendrai jamais à l'école, Diana. Je n'y peux rien, vois-tu, mais je suis désolée si je te fais de la peine. C'est pour toi que je m'en fais. Ça m'est égal de ne pas retourner à l'école si je peux au moins te voir, parler et jouer avec toi comme d'habitude, Diana. Je suis désolé pour l'autre jour. Je n'avais pas de mauvaises intentions. Je ne pensais pas que cette plaisanterie t'empêcherait de revenir à l'école. Anne, pourquoi tu n'as pas répondu à Gilles? Tu sais exactement ce que j'en pense. Laisse-moi Je n'ai tranquille. jamais vu Gilbert agir comme ça. Je suis sûre qu'il regrette ce qu'il t'a fait. Ses excuses étaient sincères. Je ne veux plus jamais ni le voir ni lui parler. Un point, c'est tout. Tu es vraiment rancunière, Anne. Oui, je suis rancunière. Mais essaie de comprendre. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi si tu me comprends. Anne, en voilà une façon de manger. Tu picores comme un poulet. Je suis désolé pour l'autre jour. Je n'avais pas de mauvaises intentions. Pas mauvaise. Puisqu'il reste de la sauce de pudding pour un autre repas, mets-la sur l'étagère du buffet. Et n'oublie pas de la couvrir, s'il te plaît. Bonjour, poil de carotte. Comment oses-tu? Je te défends de dire ça. Tu vas me le payer.
que tu m'as entendu, Anne? Range la sauce du pudding, s'il te plaît. Oui, N'oublie pas de la couvrir. oui, oui. Poil de carotte. Va donc lisser tes plumes ailleurs, espèce de pain. Mets la sauce du pudding sur l'étagère et n'oublie pas de la couvrir, s'il te plaît. C'est absolument dégoûtant. Ça va, elle ne sent plus rien. Est-ce que la sauce est encore bonne? Peut-être pour les cochons. Il ne faut pas que j'oublie d'en parler à Marilla. On dirait que l'automne est vraiment arrivé. Oh, joli! Que c'est merveilleux! Je voudrais bien savoir qui leur donne de si magnifiques couleurs. Il m'est impossible de croire que la force de la nature peut faire un pareil miracle toute seule. Oh, je sais, ce sont les fées. Oui, c'est ça, les fées du Frimas. Qui d'autre pourrait donner aux feuilles de si merveilleuses teintes de jaune et de rouge? Bonjour, Marilla. Qu'est-ce que tu fais là en chemise de nuit? Vous avez vu ces feuilles? Quelles jolies teintes elles ont prises, vous ne trouvez pas? Bien sûr, c'est l'automne, tu sais. Marilla, les fées du Frimas sont venues en grand nombre et leur ont donné toutes ces couleurs. Mais si la gelée arrive aussitôt, il y aura de graves conséquences. Les récoltes risquent d'être gâchées par le froid. Mais ce sont les fées qui ont fait ça. Nous ne pouvons pas les voir et c'est vraiment dommage. Éblouie par les couleurs de l'automne, Anne avait oublié l'histoire de la sauce de pudding. Tandis qu'elle cueillait des pommes, Monsieur et Madame Chester Ross de Spencerville arrivèrent au Pignon Vert sans s'être fait annoncer. Marilla reçut avec plaisir ses élégants visiteurs. Elle dut préparer un déjeuner improvisé auquel Anne fut aussi conviée, bien entendu. Bien que ne la trouvant pas très jolie, Monsieur et Madame Chester Ross furent impressionnés par le comportement irréprochable de la petite fille. Ses bonnes manières et sa façon directe de participer à la conversation leur plurent beaucoup. Monsieur Chester Ross lui en fit compliment. Fille intelligente, Anne. Je vous remercie, mais vous êtes trop indulgent. N'est-ce pas, Matthew?
Je vous en prie, prenez un peu de sauce, Monsieur Chester Ross. Marilla, la sauce n'est pas bonne. Une souris s'est noyée dedans. Je l'ai trouvée ce matin et j'ai oublié de vous le dire. Eh bien... eh bien... Je ne savais plus où me mettre. Madame Chester Ross était une parfaite maîtresse de maison. Je n'osais pas imaginer ce qu'elle devait penser de nous. Marilla rougit violemment, mais elle ne dit pas un traître mot, et elle servit des conserves de fraises au sirop à la place du pudding. Elle m'en offrait aussi, mais je ne pus en avaler une seule tant j'avais le cœur gros. Parce que Marilla était si magnanime, rendant la bonté pour la bêtise, quelle leçon elle me donnait là. Elle gardait le sourire malgré son humiliation, un sourire qui disparut dès le départ de Monsieur et Madame Chester Ross. Je n'ai pas besoin de te dire tout ce que j'ai pu entendre dès que les visiteurs de Marilla eurent disparu à l'horizon. Il faut dire que je l'avais bien mérité et jamais je n'oublierai l'effroyable moment où je me suis aperçue que j'avais oublié de fermer hermétiquement le pot de sauce. Mais enfin, pourquoi as-tu oublié? Marilla te l'avait répété plusieurs fois. Oui, mais c'est parce que j'étais en train d'imaginer que j'étais une sœur de charité. Oh, je suis protestante, bien sûr, mais ce n'est pas très romantique de ne pas pouvoir aller cacher ses déceptions au fond d'un sombre couvent. C'est bien toi, ça. Tout sera bientôt recouvert de feuilles jaunes et rouges et le paysage changera complètement. L'automne est très romantique, tu sais. Oui, c'est vrai. Même à Diana, sa meilleure amie, Anne se sentit incapable d'avouer la vérité. Une vérité qu'elle s'avouait d'ailleurs difficilement. Si elle avait oublié de fermer le pot de sauce, ce n'était pas exactement dû à son besoin de romantisme, mais plutôt au jeune Gilbert, envers qui sa colère était toujours aussi vive et tournait à l'obsession. Aujourd'hui, Anne a invité Diana à goûter. Mais que contient exactement la bouteille de sirop de framboise à laquelle la gourmandise de Diana fera un sort? Mais ceci est une autre histoire, et il vous faudra attendre quelque temps pour en connaître le dénouement. Anne, Anne, le vent chante pour toi de sa plus douce voix la chanson du bonheur. Il t'apporte à la fois le chant du rossignol, l'écho des campanules et le parfum des fleurs. Anne, Anne, le